dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet un petit peu différent puisque nous allons parler du travail, du monde du travail. Donc comment s'orienter quand on recherche son premier travail, en fonction de quoi est-ce qu'on va s'orienter. Donc évidemment il y a les études qu'on a faites à la base, les diplômes que nous avons, etc. et ce qui nous tente. Donc on n'a pas nécessairement toujours envie de travailler dans sa branche. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'orienter? Est-ce que tout est bon à prendre? On pourrait penser effectivement qu'un boulot c'est un boulot et à partir du moment où on a besoin d'argent, on a tendance à se dire bah, moi je prends le premier truc qui passe. Alors je comprends tout à fait cette attitude puisque moi-même j'ai eu cette attitude-là, je ne voulais pas rester au chômage, je m'ennuyais à la maison donc je voulais absolument trouver un boulot et voilà, faire quelque chose en tout cas. J'ai eu de la chance parce que mon premier job me convenait plutôt pas mal pour plusieurs raisons. Donc j'ai trouvé, donc moi j'étais un peu isolée socialement à ce moment-là. Donc à la fin de mes études, je me retrouvais devant du vide, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de découvrir de nouvelles choses. Et donc ce job m'a permis effectivement d'être en relation avec pas mal de personnes puisque c'était quelque chose d'extrêmement sociable. En fait, j'ai travaillé dans un parc d'attractions. Donc ça, c'était mon premier boulot. Alors c'était pas très bien payé, mais bon, c'était pas vraiment ce qui me tracassait, puisque moi, ce que je voulais surtout, c'est être entourée socialement, c'est avoir l'impression d'avancer, d'apprendre quelque chose, etc. Et donc justement, moi je vous conseille de trouver vos jobs, vos premiers jobs en fonction de certains critères qui vous sont personnels, donc ne pas prendre n'importe quoi en fait. Non pas nécessairement de prendre quelque chose qui paye bien ou dans lequel vous avez des avantages sociaux, etc., etc. Je vous conseille plutôt de prendre quelque chose qui vous permet d'apprendre euh, quelque chose qui est utile pour vous. Donc je m'explique. Moi socialement à ce moment-là, donc j'étais déjà beaucoup moins timide, mais je savais que j'avais une propension à être timide. Donc à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est que j'allais travailler dans un magasin. Pourquoi? Parce que dans un magasin, on est obligé d'aller vers le client. Donc autrement dit, on est obligé de gérer tout ce qui est rejet, tout ce qui est timidité. Et donc, c'était une sorte de thérapie en fait, hein. Donc, une façon en tout cas de me lancer un défi et là-dedans, j'étais sûre d'apprendre quelque chose. Heureusement aussi, le premier job que j'ai fait dans les magasins, c'est vraiment très bien passé puisque j'avais beaucoup de liberté. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, qui a besoin en fait d'avoir une certaine liberté, eh bien c'était vraiment bien adapté. Donc j'ai pas vraiment choisi en fonction de ça, j'ai pris plutôt là où on voulait bien m'engager puisque j'avais besoin de bouger. Maintenant, je pense que quand on a vraiment besoin d'argent, ça peut encore être plus difficile de trouver un job qui vraiment est adapté à sa personnalité. Alors évidemment, quand on ne choisit pas vraiment, c'est comme ça qu'on peut tomber dans des endroits où on n'est pas très à l'aise, où finalement on se rend compte que c'est pas du tout pour nous et on se retrouve coincé dans quelque chose euh, qui ne nous convient pas et dans lequel on a peur de rompre, on a peur de se montrer tel qu'on est en fait. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment notre personnalité est difficile à supporter. Alors ça peut être pour de multiples raisons, ça peut être parce que l'ambiance n'est pas bonne, bon ça on ne sait pas savoir à l'avance. Ça peut être parce que simplement c'est un job qui n'est pas du tout pour nous. Donc moi si je vais prendre quelque chose d'extrêmement carré, je pense à une formation que j'avais fait en comptabilité, je me suis rendu compte très vite qu'en fait c'était absolument pas pour moi. J'adore les maths, etc. Mais là c'était vraiment mettre des chiffres dans des cases, c'était trop carré pour moi. Il n'y avait pas d'inventivité, il n'y avait pas... Enfin voilà, c'était vraiment trop rigide. Et je me suis dit, ben non, là je suis vraiment plus qu'un exécutant et ça me convenait absolument pas. Non, il y a des gens à qui ça convient et qui ont besoin absolument d'avoir des cadres. Euh, Ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai besoin d'un cadre, mais assez libre, assez flou au final. Et donc voilà, là parfois on choisit des choses qui ne sont pas adaptées à notre personnalité parce que simplement on est plus concentré sur le fait de trouver un job que sur le fait de trouver un job qui nous convienne en fait, qui nous font avancer, qui nous font apprendre quelque chose. Parce que c'est l'intérêt du travail, c'est d'apprendre aussi.
Pourquoi? Parce que quand ça se termine, pour X raisons, hein, soit parce que le contrat arrive à sa fin et voilà, on n'a plus de budget pour vous, ou soit parce qu'on estime que vous n'y convenez pas, ça peut arriver aussi. Si entre-temps, vous avez appris des choses qui vous ont fait évoluer, je pense que vous n'avez rien perdu à ce niveau-là. Que par contre, quand vous faites un job, bon, moi j'ai fait des jobs où je mettais juste des vêtements sur des cintres. Au début, ça me plaisait plus ou moins parce que je trouvais ça simple à faire et donc ça me réconfortait dans le sens où j'avais un petit peu peur du monde de travail au départ. Donc je voulais avoir quelque chose qui soit dans lequel je sois sûre de pouvoir être à la hauteur. Et au final, eh bien évidemment, quand on me demande une rentabilité et que voilà, il n'y a rien autour, ça s'use très vite. On ne peut pas dire qu'en mettant des vêtements sur des cintres, on apprend vraiment quelque chose. C'est assez limité. Donc voilà, l'important c'est de trouver un job qui va vous servir toute votre vie, va vous apprendre des choses qui vont vous servir toute votre vie. Je trouve ça beaucoup plus intelligent et beaucoup plus réconfortant. Le matin vous aurez envie de vous lever, beaucoup plus motivant. De choisir un job qui est dans cette lignée-là, qui pour vous va vous servir. Donc, moi, les premiers jobs que j'ai faits, où j'étais socialement très entourée, j'ai gardé des amis de cette période-là, donc ça date d'il y a plus de 10 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui pour moi est très important. J'ai appris à gérer les foules, puisque je me trouvais, c'était un parc d'attractions, donc je me trouvais dans une attraction que je devais faire fonctionner. Je devais veiller à la sécurité des personnes et gérer les éventuelles agressivités, les éventuels débordements. Donc les personnes ont parfois envie de s'amuser sans se rendre compte que ce qu'ils font est dangereux. Donc voilà, ça m'a appris toute une série de choses. Ça m'a appris à travailler en équipe aussi, puisque certaines attractions, tout seul, c'est pas possible. Donc ça m'a appris beaucoup de choses, l'organisation interne. Enfin voilà, c'était vraiment un job que j'estime être très très social au niveau du public et au niveau vraiment des collègues, parce que on était plutôt très très proches. Faut comprendre que sur certaines attractions, vous êtes tout seul toute la journée, vous avez éventuellement froid, il n'y a pas énormément de monde au début, en tout cas de la saison, parce qu'il fait froid, ou il pleut. Donc là, ce jour-là, vous n'avez pas grand monde comme visiteur, et puis quand vous croisez un collègue qui a passé sa journée tout seul aussi, il va être content de vous voir en fait, et donc ça va créer un lien particulier, et ce lien particulier est très très important, et puis il y avait une ambiance qui était très bonne, donc c'était vraiment un job excellent pour le premier travail en tout cas. Même si de l'extérieur, mon père me disait, mais enfin, tu as fait des études supérieures, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? C'est un truc d'ouvrier. Eh bien, moi j'avais besoin de passer vers cette étape-là en me disant, ok, c'est un apprentissage, c'est un premier job, je suis contente de l'avoir, je l'ai vécu à fond, et ce que j'ai vécu était d'un point de vue humain en tout cas bien plus important que ce que j'aurais pu éventuellement tirer au niveau financier. Donc voilà, maintenant j'ai quand même gagné de l'argent bien sûr, hein, mais c'était pas. Je faisais des horaires de 40 heures et souvent on avait des heures supplémentaires, etc., qui étaient taxées assez fortement. Donc on avait plus ou moins 1 000 € par mois. Il fallait décompter encore les trajets de train. Des horaires donc où on partait, je partais de la maison, il était 6h30 du matin, je revenais, il était 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment toute la journée y passer et je pense qu'on mangeait vraiment attraction, on vivait vraiment dans un monde particulier et c'est quelque chose qui doit se faire jeune, donc je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là. Parce que quand on a des charges de famille, etc., c'est pas quelque chose qu'on fait à ce moment-là, parce que physiquement c'est vraiment éprouvant. Et c'était aussi pour moi me dépasser physiquement, hein, parce que j'étais persuadée d'être quelqu'un qui n'était pas du tout sportif, par exemple. Je me disais, oulala, moi, à mon avis, je monte 2 escaliers, je suis fatiguée, donc voilà, j'avais plutôt fait des études intellectuelles, hein, puisque la psychologie c'est plutôt très intellectuel. Et là, je me retrouvais dans quelque chose où je pouvais continuer d'étudier le comportement humain, donc je restais quand même liée d'une certaine façon à mon parcours initial, donc c'était pas du tout en dehors de ma personnalité, au contraire. Mais en même temps, c'était quelque chose de très très physique, et moi qui n'étais pas très sportive, qui ne suis toujours pas, je veux dire, je me suis testée à ce niveau-là, et en fait j'ai tenu le coup, et c'était vraiment un défi que tous les jours, marcher sans s'arrêter,
On avait une pause sur la journée pour manger, qui était d'une demi-heure. On devait courir vite vite à une base pour aller vite manger un sandwich et revenir. Donc c'était assez sportif. Et puis sur les attractions eux-mêmes, fermer des harnais toute la journée, ou être sur un plateau qui est tournant, donc où on est obligé de marcher parce que sinon vous prenez la barrière qui est derrière. Donc je pense que vous avez assez vite compris que c'était quand même pas mal physique. Et donc moi qui étais pas quelqu'un de sportif du tout, qui était plus mince que maintenant, j'étais vraiment maigre comme un clou, là j'ai perdu facilement 5 kilos en 3-4 mois maximum, 3 mois et demi, 4 mois. Donc je perdais facilement 1 kilo par mois, tellement en fait c'était physique. Mais j'ai adoré parce que j'ai dépassé ce défi, je me suis dépassée moi-même et je sais dorénavant que si on va faire une marche de X kilomètres dans les bois, je suis tout à fait capable. Que physiquement je peux faire des choses comment dire, qui sont éprouvantes quand même. Je peux marcher longtemps, je peux faire du sport si j'en ai envie. Et donc voilà, ça c'était un défi à relever et je pense qu'un job ça doit servir à ça. Donc ça doit vous montrer quelle aptitude vous avez, ça doit vous dévoiler un peu plus. Moi j'ai compris que je savais gérer beaucoup de personnes en même temps. Et donc ça m'a servi après dans l'autre job où j'étais à une caisse, souvent toute seule dans un magasin. Et aux périodes de fête, quand vous êtes tout seul dans un magasin, des personnes, vous en avez énormément. Et alors à un moment donné, si vous tombez en panne de quelque chose, que ce soit l'ordinateur de la caisse, que ce soit le rouleau de papier où vous devez laisser le magasin là pour vite aller chercher à côté un rouleau équivalent qui va fonctionner dans votre machine. Enfin bon, il y a des aléas comme ça qui peuvent arriver, des portes qui se bloquent, enfin voilà, des choses qu'on ne prévoit pas nécessairement. Et donc moi j'avais appris à gérer mon stress en me disant ok, il y a une panne, c'est pas grave, on va gérer les personnes, on va leur expliquer déjà. Donc je rassemblais les gens, je leur expliquais, je dis ok, voilà le problème, voilà ce que je vais faire et je suis là dans 5 minutes, etc. Et donc les gens ne s'en allaient pas en se demandant ce que je faisais ou qu'est-ce. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et qui m'a apporté énormément parce que ça demande de dépasser justement la timidité que j'avais, donc je paraissais pas nécessairement timide, alors qu'en fait à la base je suis quelqu'un d'extrêmement renfermé de par mon histoire et donc voilà, j'avais ça à dépasser et j'étais fière de moi après. Donc après, j'estimais que c'était une belle journée, même si j'avais eu des crasses toute la journée, des inattendus, parce que j'avais su les gérer. J'avais vu que j'étais apte à le faire et donc ça m'a apporté énormément. La confiance que vous recevez aussi, hein, quand vous avez en main la vie des personnes, comme quand j'étais dans les attractions, vous avez quand même en main une partie de la vie des personnes. Enfin, je veux dire, vous avez des responsabilités et on vous fait confiance. Et ça, c'est important. Sans que nécessairement vous sentiez un poids important sur vos épaules. Donc ça, c'était important. Donc après, j'ai recherché plutôt des jobs où j'avais quelques responsabilités. Donc dans le magasin, je gérais un peu le magasin parce que le gérant n'était pas souvent là, etc. Donc ça m'arrangeait bien aussi. Ça me permettait de gérer les caisses, etc. C'était quand même une notion de confiance, puisqu'on me donnait les clés du magasin, on me disait ok, tu te débrouilles le matin, tu retires l'alarme et tout ça, on te fait confiance, machin. Ça m'a vraiment apporté beaucoup aussi. Pareil, quand on devait porter la caisse à la banque, on vous donne ça dans votre sac, tiens, voilà, et vous avez peut-être 3-4 000 € sur vous. C'est quand même impressionnant parce que j'avais pas autant d'argent évidemment à l'époque, c'était mes premiers jobs, donc déjà avoir de l'argent en main, pour moi ça faisait quelque chose. Et puis en plus, la confiance qu'on me donnait m'a apporté beaucoup parce que du coup on se la donne à soi aussi. Et donc voilà. Après évidemment j'ai connu des jobs beaucoup moins sympas que j'avais mal choisis. Et donc c'est pour ça que je dis, enfin mon père moi il me disait toujours il n'y a pas de saut métier. Et au début c'est ce que je pensais aussi. Il me disait tu peux commencer bas dans l'échelle et puis monter au fur et à mesure. Donc vous aurez reconnu, c'est vraiment quelqu'un qui a une optique centrée sur le monde de l'employé en fait. Hein. C'est un bon petit employé mon père. Et donc il m'a élevé dans ce sens-là. Et je n'avais pas conscience qu'il y avait plusieurs types de jobs, qu'il y avait plusieurs façons de voir le travail à ce moment-là en tout cas. Et je pensais comme lui, donc je me disais, bah oui, il n'y a pas de saut métier, donc si on me propose quelque chose, ben moi j'y vais, pas de problème. Et donc j'ai fait des trucs par intérim, des trucs complètement cons aussi,
qui ne m'ont rien apporté du tout, si ce n'est financièrement. Ce qui était correct, hein. Moi je courais un petit peu après l'argent à ce moment-là parce que je me disais oh, si je peux gagner un peu, j'étais chez mes parents donc j'avais pas de loyer etc. Je me disais bah, si je peux mettre un peu de côté, ce sera toujours ça de prix et je regrette pas ça. Mais par contre, je pense que j'aurais pu mieux choisir mes jobs quand je suis tombée dans des magasins, parce que comme ça m'avait bien plu mon premier job en magasin, quand je suis tombée à nouveau dans des magasins, mais là que j'ai compris que c'était pas du tout la même chose, dans beaucoup de magasins, on vous donne pas les clés comme ça directement quand vous arrivez. On vous dit, bah, voilà, tu te mets à la caisse et tu regardes, tu vérifies que personne ne prend rien, ou tu vérifies, enfin tu ranges bêtement des trucs dans un magasin, bon voilà. Moi personnellement, c'est pas trop mon truc plier toute la journée des trucs ou ranger des caisses, aligner des boîtes, des choses comme ça, je vois pas ce que ça peut apprendre vraiment. Quand on a en tout cas une certaine intelligence, envie de se mettre un défi, voilà, pour moi c'était pas terrible comme truc. Je pensais quand même que je valais un peu mieux que ça et il y a eu des endroits où forcément ça a coincé parce que d'un côté vous voulez me faire faire plein de trucs donc je courais toute la journée et je me rendais compte que c'était complètement con ce que je faisais. Malheureusement, hein, la lucidité parfois qu'on peut avoir sur un employeur, alors qu'il est censé savoir mieux que nous, ça passe pas toujours très bien. Voilà. Donc, je conseille en tout cas de prendre un job dans lequel on peut apprendre des choses. Maintenant, on pense parfois, moi j'avais choisi par exemple un job justement où j'étais sous-gérante et je me suis dit, ben voilà, je vais me retrouver dans un endroit où on va me donner des responsabilités, où je vais avoir du personnel à gérer. Parce que comme dans l'autre magasin, j'avais pas eu de personnel à gérer, je m'étais dit, mais j'ai un manque à ce niveau-là. Et donc le mieux, c'est que je comble ce manque-là en me mettant dans un job où je pourrais gérer du personnel. Et donc moi, au départ, c'était dans cette optique-là que j'étais. Donc quand on m'a montré comment faire un entretien, enfin comment ça se passait, que j'ai pu participer, là j'étais super contente. Et puis après, on m'a dit, mais d'abord, tu dois acquérir les trucs de bête vendeuse, donc c'est-à-dire apprendre à faire un réassort, alors qu'en fait, dans le magasin, il n'y avait pas grand chose de pratique. Et je voyais toutes les anomalies comme ça, et ça m'énervait assez parce que il n'y avait pas de caméra, alors on avait mis le coffre qui n'était rattaché à rien, pas à un mur, rien du tout. La clé qui était directement à la caisse, donc la caisse qui ne fermait pas. Donc je veux dire, les gens auraient pu très bien prendre la clé, ouvrir le coffre, ou même se barrer avec le coffre sans l'ouvrir chez eux, parce que en réalité c'était situé donc dans une réserve dans laquelle on n'allait pas régulièrement, et c'était à côté des endroits où on pouvait se changer, donc des dressings, etc. Donc c'était assez mal pensé. Et du coup, moi, ça me perturbait quand même pas mal de voir chaque fois des anomalies comme ça et me dire, mais je vais être responsable d'un truc qui ne fonctionne pas. Alors, on avait pire que ça, la gérante en fait s'y retrouvait absolument pas. Et puis, elle faisait des fautes d'orthographe à tous les mots, donc elle me faisait des feuilles sur lesquelles je devais savoir ce que je devais faire. Sauf que je comprenais même pas la phrase, tellement c'était mal écrit, tellement les fautes d'orthographe étaient gigantesques. Et ça, j'avais jamais vu. Donc là, j'ai halluciné et ça a été vraiment une descente aux enfers pour moi parce que je me suis vraiment trouvée coincée dans un truc qui pour moi ne me convenait pas. Où on m'avait promis quelque chose que je n'avais pas puisque j'étais en fait bête vendeuse. On me donnait des ordres et tout ça, même des étudiants. Donc là, je me disais, mais c'est quoi après je vais devoir faire, soi-disant, prendre une autorité sur eux alors que c'est l'inverse qui se passe. Donc, et puis on m'a tapé dans un truc sans m'expliquer qu'il y avait différentes collections. Enfin bon, tout était à. Comment dire. Je devais tout apprendre moi-même. Mais il n'y avait rien de pratique. On avait une réserve. Donc la plus grosse réserve qu'on utilisait était à l'autre bout de la galerie. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez 10 minutes pour y arriver. Donc autrement dit, en magasin, on ne mettait qu'une taille. Donc par exemple, un S, un M, etc. Vous aviez deux personnes qui vouliez essayer le même truc. Ben, pas de chance pour vous. Vous deviez quitter le magasin, prendre la clé, aller donc 10 minutes aller, 10 minutes retour, chercher dans des cartons qui étaient vraiment arrangés n'importe comment, trouver la taille en question si vous aviez de la chance, parce qu'il n'y avait peut-être même pas cette taille-là, mais pas moyen de le vérifier à l'ordinateur, donc vous deviez faire le trajet pour rien éventuellement, et puis le donner à la personne qui, j'espère, avait attendu 20 minutes, quoi. Donc c'était vraiment pas cohérent, et
c'est vraiment catastrophique. Les vêtements se décousaient sur place, donc c'est-à-dire que vous les maniez juste pour les mettre sur les seins, paf, il y avait un bouton qui tombait quoi. Donc moi, c'était pas dans mon optique de vendre des choses qui ne tenaient pas le coup. Et c'était quand même pas donné, c'était 30 euros, 40 euros, un truc comme ça, pour des trucs qui étaient mal cousus. Et donc là, moi, enfin voilà, j'ai vu les choses, j'ai vu la gérante raccommoder des trucs pour les vendre ensuite. Bon, vendre un truc raccommodé, enfin bon, c'est. Moi j'ai une éthique et voilà, ça correspondait vraiment pas à ma personnalité. Et donc c'est le job en question, quand ils m'ont dit, en plus on m'a proposé de travailler tout près de chez moi, au final j'étais vraiment très loin de chez moi, je faisais au moins 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, enfin j'étais crevée, ça se passait mal, l'ambiance était merdique, enfin bon vraiment le job le pire que j'ai eu, je pense que c'était ça. Et enfin, c'était pas la directrice, mais bon, une supérieure m'a dit à un moment donné, bah, ok, on pense que tu ne conviens pas. Donc ce qui était comique, puisque j'avais déjà fait plein de magasins avant, donc moi je savais très bien ce que je valais, donc là ça m'a pas trop impacté à ce niveau-là. Et donc moi j'attendais en fait qu'on me vire, hein, parce que je pouvais pas partir comme ça, je voulais garder mon chômage si jamais après je voulais retravailler par intérim. Il fallait quand même que les jours où je ne travaille pas, j'ai quelque chose pour manger ou pour économiser, enfin bon voilà. Je voulais pas en pâtir en fait, et d'autant plus que moi on m'avait vendu quelque chose qui n'était pas du tout sur le terrain en accord quoi. Donc à tout niveau, hein. Donc on m'avait parlé d'un montant au niveau du salaire qui était plus bas en réalité. Les trajets de train, il y a des trajets qui m'ont jamais été remboursés. Parfois on m'envoyait dans un autre magasin, mais alors le trajet que je prenais, si j'avais 1 heure en plus aller-retour, les 2 heures en question ne me les comptaient pas. Alors que moi c'était quand même 2 heures pendant lesquelles je ne savais rien faire d'autre. Enfin il y a eu plein de trucs comme ça qui étaient vraiment merdiques. On me disait bah, tu vas être assistante gérante, donc sous-gérante. J'ai jamais occupé de ce poste-là puisque j'étais bête vendeuse. Les autres m'engueulaient, me criaient dessus. Enfin bon, d'une ambiance vraiment. Et la gérante était mes bêtes, qui avait même pas moyen de parler avec. C'était une catastrophe. Elle parlait sur les gens au téléphone en disant ah celui-là il sait rien faire, machin. Ben vous voyez, je sais pas si vous imaginez l'ambiance, mais moi ça me mettait en colère d'entendre ah celui-là il sait rien faire, alors qu'il venait à peine de mettre le pied dans le magasin, quoi. Il n'était pas là depuis 2 jours qu'on critiquait déjà, quoi. Donc non, moi ça c'était vraiment incroyable. Et alors donc la gérante au téléphone, ben, pendant ce temps-là, elle ne travaillait pas quoi. Je veux dire non, ça c'était vraiment, je pouvais pas quoi. C'était vraiment la pire chose que j'ai faite. Donc malgré le fait qu'on vise à parfois choisir un job qui justement nous fait apprendre des choses, on peut aussi mal tomber, hein. Mais je pense que si on a déjà cet objectif à la base, on sait où on va et c'est intéressant en soi. Donc voilà, je pense que cette vidéo est assez longue, que vous aurez compris l'objectif en question, c'est d'apprendre pour vous. C'est une fois que le job se termine, c'est de ne pas être frustré de cette fin-là, c'est de vous dire bah, ça ci va me servir. Et effectivement ça m'a servi hein, dans les magasins quand par exemple j'avais des gens en face de moi, ça m'a servi ce que j'ai appris le job précédent à gérer mes angoisses aussi hein, parce que j'étais quelqu'un d'assez angoissé socialement, j'avais du mal à dire bonjour, aller vers les autres, donc évidemment pour une psy c'était pas terrible, donc il fallait que je gère tout ça aussi et que j'apprenne à ce niveau là. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À très bientôt en tout cas pour une autre vidéo et d'autres sujets.